Interview Expert est aujourd'hui en compagnie de monsieur Marc Darcourt. Vous êtes le président de Long Beach Race pour effectivement raffoler Long Beach Race. Alors comment s'est passé dans un premier temps cette autorisation, car il est vrai que dans cette période si particulière, cela n'est pas évident d'arriver à avoir cette autorisation pour plus de 400 pilotes aujourd'hui, à Lone Plage. Bon écoute, les autorisations c'était plus ou moins pareil que d'habitude pour ce qui est papier, etc. On a eu un peu plus de demandes, notamment sur les règles sanitaires et des protocoles à mettre en place. Oui. Après, les dossiers en eux-mêmes ont été les mêmes et puis on a dû attendre que la préfecture se décide. On a appelé très régulièrement et en fait on était en suspens des règles sanitaires et de l'évolution. Donc c'était jusqu'au dernier moment. Pour être honnête, on a reçu le papier, l'arrêté préfectoral le vendredi midi, c'est pour ça que je l'ai mis en ligne immédiatement, mais ils nous ont fait attendre jusqu'au dernier moment, même si le dossier était bon, ils ont préféré attendre, ils ont dit le préfet ne signe que le vendredi. Donc, c'était quoi particulièrement les conditions sanitaires à tout prix pour que vous puissiez organiser ce raffolé Long Beach Race? Rien de fou, le port du masque, être limité à 1000 personnes, donc on a fait un protocole où on mettait 400 pilotes, 400 accompagnateurs, 120 membres de staff et 50 VIP, donc ça fait 970, on a envoyé ça et on s'était mis sous cette barre des 1000 il y a 3 semaines quand les régions du sud ont été touchées, à Marseille notamment, etc. sont passés en dessous des 1000, donc là on a pris les devants, on s'y est mis et ça s'est bien passé. Ils ont dit que le protocole était ok mais qu'on devait attendre le dernier moment pour savoir si d'autres évolutions venant du Premier ministre par exemple allaient être mises en place. On devait attendre ça. Donc vous êtes le président du MX Chrono, ce depuis 9 ans. Comment devient-on président du MX Chrono? C'est assez simple, je l'ai créé. Donc il suffit de créer son association, on s'affilie à la FFM et puis on devient président de club. C'est très simple, ça c'est facile. Combien avez-vous de participants, plus exactement de pilotes sous le raffolé de Long Beach Race et particulièrement sous MX Chrono? Alors cette année pour la raffolée Long Beach Race, on était à 400 pilotes, on avait fait le plein. Mais avec les mesures sanitaires des pays étrangers tels que l'Allemagne, l'Angleterre et les Pays-Bas, on a perdu une trentaine d'étrangers, donc aujourd'hui on est à 370 pilotes, ce qui est déjà génial. C'est le même nombre que l'an passé, on aurait pu être un peu plus. De toute façon on a fermé les inscriptions à 400 puisque c'était la règle du protocole, donc on est complet. Au niveau des différents types de motos, plus exactement de motocross que nous avons aujourd'hui, vous pouvez nous parler? Nous avons le vintage, nous avons les professionnels, les amateurs, le féminin et puis le quad, c'est ça? C'est ça, et les 85, les enfants. Et les 85. Ça a été un petit peu délicat d'une manière générale au niveau des pilotes pour que vous puissiez avoir vos nombres de participants? Donc, on va dire que maintenant la Long Beach Race, comme tu l'as rappelé, a 9 ans. Donc on a notre clientèle habituelle. C'est vrai qu'on a navigué longtemps à 180 pilotes, 200 maximum. Oui. Et depuis 2 ans, c'est vrai qu'on a passé la barre des 300 et on est au maximum de toute façon. Donc ça s'est rempli très vite. Cette course-là a eu la chance de ne pas bouger. J'ai pas besoin de changer la date puisqu'il n'y a pas eu de problème avant cette course. Donc elle a été pleine assez rapidement. Ça n'a pas été un souci. Et au niveau des leaders, quels sont les leaders que nous avons pu avoir aujourd'hui à Lone Plage? Bon, on a quasiment tous les pilotes de sable. On a Nathan Watson aujourd'hui qui a gagné la première manche, Jeffrey De Wulf et Jentel Martens qui sont deux pilotes belges très rapides sur le sable de Lone Plage. On a aussi le pilote Kawasaki, Damon Martens, le team KTM avec CC Motorsport et Alexis Collignon. On a vraiment le plateau complet des courses de sable. On avait Yamaha avec Todd Kellett, malheureusement, comme vous avez vu sur les réseaux, qui s'est blessé il y a 3 semaines et qui ne peut pas être là. Mais sinon, on a les meilleurs pilotes et quelques Hollandais même qui se sont mêlés à la fête, et Belges, notamment Greg Smets, le fils du champion du monde qui est là et qui impressionne en étant dans le top 5. La particularité, c'est effectivement que ce sont des manches. Vous pouvez nous en dire davantage? Il y a une présélection? C'est un format cross, il n'y a pas de présélection, c'est un format cross. En fait, ma course tombe en général 2 semaines avant le beach cross de Berck. Oui. Donc c'est vraiment, on copie le même format. C'est vraiment un copier-coller de Berck. Donc les pilotes font des manches de 20 minutes plus un tour, ça correspond à 25 minutes. Donc les qualifs, 3 manches, c'est déjà pas mal pour la journée. Donc c'est un format cross, c'est pas endurance, ce qui évite les ravitaillements notamment. Est-ce que c'est, j'irais, un avant-goût de l'enduro du Touquet? Non, pas du tout. On peut pas comparer
la raffolée Long Beach Race et l'enduro du Touquet. Le Touquet, c'est vraiment une course de spécialistes sur 3 heures, même si aujourd'hui les mecs qui sont à fond 3 heures sont très rapides sur des manches de 20 minutes, ce sont les mêmes, mais quand même on n'a pas le plateau de 1000 pilotes, et notamment les pilotes étrangers qui mènent la danse sur le Touquet, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. On a un Grand Prix en même temps, donc on n'a pas les pilotes de Grand Prix. On a vraiment les meilleurs pilotes de sable, mais qui s'entraînent sur un format différent, sur 25 minutes, donc c'est pas révélateur de ce qui se passera au Touquet. La différence par rapport aux années précédentes, le parcours a été inversé. Exactement, donc on s'est dit pour faire plaisir aux pilotes, c'est le tracé qu'on avait il y a 5 ans. Oui. Donc avant l'homologation, on était tombé on avait ce tracé, on a décidé de changer aussi pour le plaisir des pilotes. Et au final... un parcours plus roulant. Non, pas spécialement plus roulant. C'est vrai que avec une longue ligne droite. Les sauts, c'est la même que vous prenez dans l'autre sens habituellement. Donc les sauts sont un peu plus bas pour des raisons de sécurité. Vous avez vu, on a un mauvais temps, on a de la pluie, donc pas de visibilité, on a du vent, et on a aussi une manche amateur à 140 pilotes. Donc pour des raisons de sécurité, c'est vrai que c'est rapide, les sauts ne vont pas très haut, mais ça c'est un choix du staff de l'organisation. Est-ce que vous allez rester dans le même type de concept, de piste pour les années suivantes? Ça on sait pas, on espère trouver d'autres idées pour justement se différencier des autres événements sur le circuit et des entraînements. Le but est d'être différent. Allez, on va finir par effectivement votre sponsor premier. Il s'agit de Raffolé. Vous pouvez nous en parler un petit peu, car il est vrai que c'est un produit des Hauts-de-France, et ce depuis une trentaine d'années. Exactement, donc Raffolé est un produit que vous avez dû voir, c'est une confiture de lait, vous la voyez régulièrement sur les stories d'Adrien Van Beveren pour ceux qui suivent la moto, donc le nom est connu maintenant depuis quelques années. J'espère que notre visibilité maintenant fera aussi connaître à tous les pilotes qui ont été ravis d'avoir des sachets de Raffolé offerts lors de leur contrôle technique. Ils ont chacun pu goûter. Il y a des crêpes aussi gratuites pour les pilotes afin de leur faire goûter. Vraiment, Raffolé a mis les petits plats dans les grands pour cette course. La particularité effectivement de Raffolé, c'est entre autres cette pâte à tartiner qui n'a pas d'huile de palme. Etc. Donc elle n'a pas d'huile. Donc tout simplement. Donc c'est pour ça que l'on mise sur les sportifs et qu'on met ça sur ces événements. Ils peuvent le savourer sans avoir mauvaise conscience. Monsieur Marc Darcourt, vous êtes donc le président de MX Chrono du côté de Long Beach, avec le Raffolé Long Beach Race. Je tiens à vous remercier, et puis le cas échéant, on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau peut-être Raffolé Long Beach Race. On se verra certainement avant pour la Ultimate en décembre. Tout à fait, merci beaucoup, à bientôt.